Alors maintenant on va passer à la catégorie jeux vidéo. Donc dans les jeux vidéo, je vous ai fait un petit peu une sélection entre chaînes gaming et chaînes qui parlent de jeux vidéo. La première chaîne dont j'ai envie de vous parler, c'est la chaîne de Back in Toys, qui est une chaîne assez sympathique qui fait pas mal de rétro game tests. Toujours sympathique à voir, mais surtout ils ont pas mal de débats et d'invités d'autres chaînes YouTube, je pense notamment au Joueur du Grenier qui a fait pas mal d'apparitions dans leurs vidéos. Ils ont aussi des vidéos sur comment entretenir ces vieilles consoles, notamment je me rappelle d'une vidéo pour déjaunir les Super NES, les coques de Super NES. Donc c'est une chaîne qui est assez complète sur le rétro gaming et qui est assez intéressante, qui est bien documentée. Si vous aimez tout simplement le jeu vidéo rétro, je vous conseille vraiment d'aller voir cette chaîne. C'est pas forcément une chaîne humoristique comme pourrait l'être le Joueur du Grenier, mais c'est une chaîne qui est quand même très intéressante. Pour rester dans cet univers du rétro gaming, je vous propose la chaîne de Omake Books. Donc la chaîne de Omake Books, en fait, c'est la chaîne qui produit l'émission de Florent Georges ou Gorge, je me rappelle plus, sur No Life, les oubliés de la Playhistoire. Et en fait, sur YouTube, ils ont tendance à mettre les anciens numéros des oubliés de la Playhistoire en ligne. Donc c'est quand même super intéressant. Si vous ne connaissez pas cette émission, ça parle tout simplement des jeux vidéo qu'on a oubliés. Et le format est super intéressant parce que c'est un format qui est très humoristique. Il s'est mis en scène dans une sorte de classe avec les consoles next generation qui lui posent des questions avec lesquelles il intervient. Donc c'est quelque chose qui est très rythmé, qui est très bien foutu et qui reste pareil tout à fait à la portée de personnes qui ne connaissent pas du tout le jeu vidéo. C'est un peu de la vulgarisation aussi. Et je vous conseille aussi de regarder ça sur No Life Online si jamais vous avez l'occasion de payer pour regarder leurs vidéos. C'est vraiment une émission que j'aime beaucoup. Dans les émissions qui traitent de jeux vidéo aussi, il y a la chaîne que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps de GE2, qui est absolument pareil, une mine d'or qui est pleine de petites émissions vachement sympathiques. Mon émission préférée pour ma part, c'est Meat Boy, dans laquelle il décrypte en fait les creepypastas qui sont sortis sur pas mal de jeux vidéo. Il essaye en fait de tester, voir si ces mythes autour des jeux vidéo fonctionnent ou pas. Je pense notamment par exemple au camion dans Pokémon Rouge et Bleu où soi-disant on pourrait trouver Mew dedans. L'histoire de la main blanche, toujours dans Pokémon Rouge et Bleu. Il y a l'histoire du fameux code qui transforme le jeu Sonic en un espèce de truc complètement chelou. Enfin voilà, il teste pas mal de choses, il les vérifie vraiment à fond. Après, il fait d'autres émissions sur le rétro gaming qui sont aussi super intéressantes, donc je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Alors maintenant, on va parler un petit peu des choses qui fâchent. On va parler de Nanar PC, des navets jouables et de Spyro le Dragon. Donc ces trois chaînes ont un thème commun. Elles traitent tout simplement des gros échecs dans les jeux vidéo et des choses nulles. Donc Nanar PC, comme son nom l'indique, est uniquement basé sur les jeux PC qui sont sortis et ils testent évidemment les jeux les plus pourris possibles. Donc c'est extrêmement drôle et ils détaillent en plus beaucoup leurs vidéos. On voit des trucs mais c'est innommable les jeux qu'ils testent, donc c'est vraiment génial. Les navets jouables, en plus c'est vraiment une émission qui est très longue, donc les navets jouables, eux ils testent pas uniquement sur PC, ils ont aussi testé des jeux de PS2, de PS1, pas trop de rétro je crois, je crois qu'ils commencent à partir de la PS1 leur test, et des trucs pareil, sortis du tréfonds de l'enfer, et on se rend compte que c'est toujours un peu les mêmes développeurs qui ressortent. Donc une émission qui est vraiment super drôle, et ce que j'aime beaucoup c'est que comme le format est très long, on a vraiment le temps de voir à fond ce qui fait que ce jeu vidéo est une bouse ou pas. En plus ils sont super drôles, ils sont toujours en train de se vanner, j'adore leur émission. Et oui, Spyro le Dragon, donc Spyro le Dragon lui il a un concept qui est assez sympathique, son émission s'appelle Console de merde. Je pense que ça veut tout dire. En fait, il teste les consoles chinoises ou les consoles taïwanaises, ce genre de consoles un peu merdiques que les constructeurs sortent, qu'on peut acheter à 20 € à la foire fouille ou ce genre de truc, ou que des fois on gagne en cadeau quand on s'abonne à des trucs, à des magazines, des trucs comme ça. Et évidemment, le contenu est très mauvais, la console est de mauvaise qualité, les contrôles sont affreux, ou c'est des jeux qui sont vraiment faits au rabais. Et donc il a tendance à tester ces consoles qui sont aussi souvent des fakes de vraies consoles next generation, etc. Donc c'est très rigolo. Et ce qui est très plaisant, c'est que le Spyro prend vraiment le temps de tout détailler, l'emballage, il fait vraiment une émission qui est très soignée. En général, son format est très long, mais
son émission est super soignée, super intéressante et on a vraiment le temps pareil d'aller au fond des choses. Donc je trouve ça vraiment, enfin moi j'adore son émission. Enfin la dernière catégorie dont on va parler dans les jeux vidéo, ce sont les chaînes gaming. Donc j'en ai quelques-unes à vous proposer. La première dont j'ai envie de vous parler, c'est la chaîne de Krustybat, qui est un ami à moi, qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps dans l'aventure d'une chaîne YouTube de gaming. Et je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil parce que moi je trouve que ces vidéos sont de très bonne qualité, le montage est toujours au top, le son est très bien, la vidéo aussi, etc. Ce que j'aime bien, c'est qu'il s'est basé pour l'instant pas mal sur des jeux de survival horror, ce genre de trucs. Donc il a fait les Amnesia, il a fait Five Nights at Freddy. Enfin moi j'aime bien parce que c'est le genre de jeu que je n'ai pas le courage de jouer par moi-même toute seule le soir, il faut absolument que je sois accompagnée. Donc ça me permet quand même de voir un petit peu ces jeux-là, et puis bon, il est très drôle, il est très sympathique, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Et toujours dans cet esprit un petit peu donc de jeux d'horreur, de survival, etc. Je vous conseille la chaîne de Kigiar qui est assez sympathique. Alors moi ce que j'aime bien, c'est qu'il a une mascotte un peu comme moi j'ai Charlie, lui il a un Simba toujours sur son épaule qui lui donne du courage pour jouer à ses jeux de survival. Et j'aime beaucoup parce que il fait des mimiques, il fait des tronches, enfin ça se voit tellement quand il a peur, etc. Et vraiment sa chaîne est bien fournie, il y a des mises à jour très régulièrement, donc je vous conseille, si vous aimez les survival, si vous aimez les let's play, d'aller regarder ces deux chaînes, donc Krustybat et puis Kigiar. Une troisième chaîne de gaming que j'aime beaucoup, c'est la chaîne de Damdam. Donc Damdam, si jamais vous suivez No Life, à une époque elle présentait pas mal d'émissions, et notamment des émissions sur le cosplay et sur la culture geek, la culture otaku, parce qu'elle est vraiment passionnée par toute cette culture. Donc sa chaîne comporte pas mal de let's play puisque Damdam est quand même une super playeuse assez connue sur pas mal de jeux. Ça comporte du let's play, ça comporte aussi des créations musicales qu'elle fait, donc des remixes de pas mal de chansons, etc. Et ça comporte aussi toute une émission sur la culture otaku. Si jamais vous êtes fan du Japon, si jamais vous êtes fan de cette espèce de grosse culture geek, la culture otaku tout simplement, je peux pas définir ça autrement, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil à sa chaîne. Mais si jamais vous n'aimez pas, enfin moi par exemple la culture otaku je suis pas super fan, même sans aimer vraiment la culture otaku, j'adore sa chaîne parce que j'adore ses let's play, et puis j'adore la personne tout simplement. Damdam elle est trop cool, elle est parfaite, c'est tout. Enfin la dernière chaîne YouTube que j'ai envie de vous conseiller, c'est Riyad One French Guy qui... Alors ce gars m'a fait pleurer de rire énormément de fois. C'est une chaîne de let's play assez classique où il teste des jeux tout simplement. L'originalité qu'il a, c'est qu'il a testé pas mal de jeux faits avec RPG Maker, notamment des espèces de jeux de survival un petit peu bizarres avec une ambiance un peu strange fait donc sur RPG Maker. Il teste aussi des jeux des fois qui sont complètement délirants, complètement loufoques, mais alors la personne... Ces let's play sont à mourir de rire. Puis il y a des espèces de blagues récurrentes, enfin vraiment je vous conseille d'aller voir si vous voulez vous lui donner un bon coup. Moi j'adore sa chaîne et en plus comme je vous dis il teste des trucs qui sont complètement atypiques auxquels on n'aurait jamais pensé, donc c'est très très intéressant à suivre. Donc je vous conseille de vous abonner à Riyad One French Guy parce que c'est vraiment très très drôle. Quatrième catégorie de vidéos qui est je pense celle qui va le plus intéresser la plupart d'entre vous, donc je l'ai bien mis au milieu exprès, je suis sadique, oui, qui va être consacrée tout simplement aux chaînes de cinéma. Dans un premier temps, je vous conseille une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas longtemps qui s'appelle La Faille du Film. Cette chaîne est à pleurer de rire, vraiment. Je lui avais laissé un commentaire, c'était quelque chose du style « Mon Dieu, je me demande comment j'ai fait pour vivre sans connaître ta chaîne », mais c'est exactement ça. C'est extrêmement drôle. C'est un gars en fait qui prend des films assez connus, il a fait les Harry Potter, il a fait Hunger Games, il a fait X-Men, il a fait Expendables 2, et qui va chercher toutes les incohérences dedans et les mettre en lumière de manière extrêmement humoristique. Et il fait des vidéos bonus aussi qui sont extrêmement drôles. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil à sa chaîne parce que c'est vraiment super intéressant. Une autre émission de cinéma que j'aime beaucoup, c'est l'émission CGM qui a été révélée notamment par Durandal. Je pense que la plupart d'entre vous, connaissant Durandal, vous devez aussi connaître CGM, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous fais la présentation quand même. C'est une chaîne qui fait de la vulgarisation de
des premiers pas de la 3D et de l'image numérique dans le cinéma. C'est une émission à suivre depuis le début, donc il faut vraiment commencer à l'épisode 1 puisque c'est une émission où chaque épisode se suit et où il fait des références aux acquis qui ont été faits précédemment. Donc en fait il décortique les films, il décortique les sociétés, il décortique les techniques, tout ça de manière très claire, très simple et pour quelqu'un d'absolument pas scientifique comme moi c'est déjà très clair, donc je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est super bien foutu, c'est très bien écrit, donc c'est vraiment une super bonne émission. Dans un autre genre, j'aime beaucoup l'émission Clash Nanar. Donc Clash Nanar, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est une émission qui se propose de décortiquer les pires navets et les pires nanars qui sont sortis au cinéma et de mettre en lumière tous les défauts qu'il y a de manière extrêmement humoristique. De toute façon, on est obligé de faire quelque chose de drôle sur des navets aussi énormes. Enfin, voilà, c'est des films que je comprends même pas comment il y a quelqu'un qui a pu filer de l'argent pour financer des trucs pareils. C'est très drôle, le gars a énormément d'humour, c'est très bien foutu, c'est très bien écrit. Il fait aussi pas mal d'autres petites émissions, donc je vous conseille d'aller voir. Notamment, il y a une émission sur des petits mangas méconnus qui est assez intéressante. Enfin voilà, c'est une chaîne qui est assez complète. Et en plus, ça vous évitera de passer une soirée de merde à regarder des films pourris, puisque lui se sacrifie pour vous, et comme ça vous aurez toute une culture nanardesque sans même avoir perdu du temps à regarder ces films-là, c'est absolument fabuleux. Une autre émission que j'aime bien, ce sont les Chroniques de Vesper. Donc les Chroniques de Vesper, c'est en fait une nana qui se propose de décortiquer et d'analyser des films qu'elle a bien aimés, et de faire tout simplement des critiques, mais des critiques assez approfondies, qui ressemblent un petit peu au Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal, sans aller aussi affirmativement sur son point de vue, mais voilà, elle se propose vraiment de faire des analyses assez complètes de films. C'est très intéressant, c'est bien écrit, c'est bien foutu. Elle pioche dans pas mal de styles, enfin elle est très éclectique. Le seul bémol que j'aurais à dire, c'est qu'elle sort pas énormément de vidéos, mais bon, c'est quand même une chronique qui vaut vraiment le coup. Si vous avez l'occasion de jeter un œil, je vous le conseille. C'est un petit peu fini pour tout ce qui est émission traitant du cinéma. Maintenant, je vais vous parler plus des personnes qui font des critiques ou des vlogs autour du cinéma. La première personne dont j'ai envie de parler, c'est Billy Bazzanella, tout simplement, avec qui je me suis un petit peu liée d'amitié, qui fait une émission critique vlog un petit peu. C'est quand même plus du côté de l'émission que du vlog à proprement parler, mais en fait il propose tout simplement de donner son avis sur des films qui sont sortis dans un format assez court qui n'excède pas 5 minutes, et c'est toujours très bien écrit, c'est assez rigolo, enfin il y a un très bon rythme et on sent qu'il a vraiment fouillé le montage et qu'il a fouillé l'édition, donc je vous conseille d'aller jeter un œil. C'est une toute petite chaîne qui débute à peine, donc n'hésitez pas à aller lui donner des conseils et n'hésitez pas à aller jeter un œil et à l'encourager, parce que je pense qu'il peut y avoir des choses vachement intéressantes qui peuvent en sortir. Alors, toujours dans la catégorie vlog, critique, etc., j'aime beaucoup The Viewer, qui est un gars qui a déjà une bouille complètement adorable. On a juste envie de prendre ses joues et de faire pouch. Je suis désolée si tu regardes cette vidéo et que ça te vexe ou quoi, mais vraiment, enfin, absolument adorable. Enfin, qui fait toujours des critiques qui sont assez intéressantes, des vlogs plutôt pertinents, avec un bon rythme, un bon humour aussi. On sent qu'il est assez à l'aise sur la caméra, donc il y a aucun souci de ce côté-là. Et j'aime beaucoup regarder ce qu'il fait, parce qu'en plus il fait des mises à jour très régulièrement. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent, toujours un bon point de vue, bien approfondi. Donc je vous conseille vraiment d'aller regarder sa chaîne si vous aimez les critiques type vlog, et vraiment vous pourrez qu'apprécier ce qu'il fait. Alors toujours dans cette catégorie émission, vlog, critique, film, blablabla, j'aime beaucoup ce que fait Clap à l'œil. Clap à l'œil, c'est pareil, c'est une émission qui se propose de faire des critiques de films qui viennent de sortir, etc. Ils se tiennent vachement au courant de l'actualité. Quoi dire de plus, enfin c'est vachement bien monté, c'est bien foutu, il y a un bon son, il y a un bon rythme. J'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est assez court, donc si vous n'aimez pas les vlogs qui durent assez longtemps, je vous conseille de regarder Clap à l'œil, puisque c'est un format qui est assez court, assez dynamique, donc ça pourra peut-être vous plaire. Une émission qui est aussi un petit peu plus courte et qui peut peut-être vous plaire et qui est assez rythmée, qui est assez bien écrite, c'est le vlog de la Blasée. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que c'est toujours très pertinent, c'est toujours finement écrit, il y a un bon humour, il y a un bon rythme. Donc si jamais vous cherchez une chaîne qui est un petit peu plus construite que des vlogs, peut-être que ça pourra vous plaire. Le seul bémol qu'il y a, c'est qu'elle ne fait pas énormément de mises à jour, étant donné que ce sont des vidéos qui lui prennent du temps à faire, qu'elle écrit beaucoup, qu'elle monte, etc. Elle ne peut pas se focaliser sur absolument toute l'actualité du cinéma. Donc voilà, c'est à vous de voir. Si vous préférez des mises à jour très régulières de tous les films qui sortent, faut peut-être vous diriger vers des trucs plus type vlog, mais si jamais vous voulez des choses un peu plus analysées, un peu plus construites, etc., je pense que le vlog de la
Blasé peut vraiment vous plaire. La chaîne Amicale du Geek se propose de faire des critiques de films qui sont aussi assez courtes dans un format assez express, mais toujours très intelligent, très bien construite, etc. Ce n'est pas du tout du vlog. C'est avant tout pour ça que je les regarde, mais ils font aussi pas mal de choses, des top 5 notamment sur des films, enfin voilà, ils font pas mal de choses qui tournent autour du cinéma. C'est une chaîne qui peut vachement vous plaire. C'est pareil, ils ne font pas des mises à jour de absolument tous les films qui sortent, mais quand ils analysent un film, ils le font assez profondément, un petit peu comme le vlog de la Blasée, donc je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est très intéressant. Une chaîne qui se met un peu plus souvent à jour et qui est un peu plus basée sur l'actualité, c'est Ciné Pas Compliqué, qui en fait, je crois que c'est toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, je ne sais plus, qui sort une analyse et un avis sur 3 films, le tout condensé en une seule vidéo. Donc les analyses et les avis ne sont pas très approfondis, c'est assez court, mais c'est toujours intéressant pour savoir si un film vaut le coup d'être vu ou pas. Et en plus le rythme est plutôt très bon, la personne qui présente est charismatique et sympathique, donc je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. La dernière chaîne que je vous recommanderais de voir enfin, c'est la chaîne de Anne Soliste, qui se propose tout simplement de faire des analyses de films, mais il s'intéresse surtout à des films qui sont déjà sortis auparavant et sur lesquels il revient et il fait une analyse qui est vraiment complète et approfondie. Ce sont des vidéos qui sont assez longues, donc si vous cherchez quelque chose vraiment où il y a de la matière, où il y a des choses à creuser, je vous conseille cette chaîne. C'est assez intéressant, il a fait pas mal de trucs, d'émissions thématiques. Il a fait notamment toute une rétrospective sur le Seigneur des Anneaux. Enfin voilà, il fait vraiment une émission qui est assez sympathique et intéressante, donc je vous conseille d'aller voir si vous aimez le cinéma, ça ne peut que vous passionner tout simplement.